Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer la correction de la dernière activité qui porte en fait sur la relation qui existe dans certains cas entre la tension, l'intensité et la puissance, donc entre U, I et P. Donc cette relation que l'on va trouver, elle n'est valable que pour les conducteurs ohmiques. Alors les conducteurs ohmiques, ce sont des composants pour lesquels la loi d'Ohm s'applique. U est égal à R fois I. Donc concrètement, il y a les résistors, résistance qu'on a déjà utilisé. Et dans certains cas, cela fonctionne avec les lampes à incandescence. Alors il faut que ce soit des lampes qui ne chauffent pas trop et qu'on ne les utilise pas pendant trop longtemps. Nous ici l'expérience, on va la faire avec des lampes, puisque c'est le composant que l'on a à disposition le plus simple avec la puissance indiquée. On aurait pu le faire aussi avec des résistors, ça ne change pas grand chose au final. Donc première question, qu'appelle-t-on valeur nominale pour un appareil électrique? Donc ça on l'a déjà vu, la valeur nominale, ce sont les valeurs nominales, ce sont les valeurs de fonctionnement normal du composant. D'accord? Donc moi je vais vous indiquer en fait les valeurs nominales pour deux lampes. Donc vous verrez après, j'ai pris en photo l'expérience pour que vous voyez en fait ce qui se passe et je vous explique un petit peu le montage. Donc il est assez classique, hein, voilà, qui ressemble à celui que l'on a fait pour la loi d'Ohm. Donc on a une première lampe pour laquelle en fait la puissance nominale indiquée par le constructeur est égale à 2 watts. Et sa tension nominale, c'est 6 volts. Pour les deux lampes, vous verrez, c'est 6 volts. Donc ça, c'est la première. La deuxième lampe, la puissance est de 6 watts. Puissance nominale. Voilà. La deuxième question vous demande de faire le schéma du montage. Donc le montage en fait est ce que je vous disais assez classique, hein. Donc on a un générateur qui sera réglé du coup sur 6 volts pour que la tension qui s'applique soit la tension nominale. On verra que le générateur, même quand on le règle sur 6 volts, ne délivre pas exactement 6 volts, ce n'est pas très important. Donc on veut vérifier la tension réelle sur la lampe, donc on va placer un voltmètre en fait sur la lampe. Et puis on a besoin de déterminer l'intensité du courant qui traverse la lampe. Donc cet ampèremètre se met en série, d'accord, avant ou après, hein, ça serait pareil, la lampe. Petite remarque, on a un circuit en série, de toute façon l'intensité est la même partout. Donc ensuite, on va réaliser le montage. Donc quand on réalise le montage, voilà ce que ça donne. Donc pour pour la première lampe, je vais vous montrer les valeurs après en fait. Mais dans un premier temps, voilà, on voit bien ici que l'on a branché l'ampèremètre en série avec le générateur et en série avec la lampe. Et puis on voit bien ici, on a le voltmètre qui est branché par-dessus en fait la lampe. Donc ça c'est le premier montage. Le deuxième avec une autre lampe est le même, toujours le voltmètre en dérivation sur la lampe, toujours la lampe en série avec l'ampèremètre et le générateur. À la question suivante, on vous demandait de relever les valeurs. Donc là, j'enlève les valeurs de la correction. Ce ne sont pas exactement les mêmes. Et on va regarder ce que l'on obtient. Donc si je reprends mon montage, si je reprends celui-là, par exemple, j'ai une tension de 6,02 volts, bien sûr. Et puis j'ai une intensité qui est égale à 0,97 ampères. Pour cette lampe-là, je sais que ma puissance nominale, théoriquement, est 6 watts. Donc l'idée, en fait, ça va être simplement de trouver une relation entre U, I et la puissance. Et on voit, en fait, quand on regarde ça, que finalement, là, c'est quasiment comme si on avait 6 fois 1. Donc si on multiplie la tension par l'intensité, on doit retrouver à peu près la puissance. Donc ça, on peut le faire, hein. On fait simplement U fois I. Donc ça va être égal à 6,02 fois 0,97. Faire ce petit calcul vite fait. Donc le 6,02 fois 0,97, on voit que ça fait 5,84 watts. En réalité, je prends un raccourci, hein. Normalement c'est pas des watts en fait. Si on est logique ici, je multiplie des volts par des ampères, donc ça serait des volts ampères. Mais voilà, j'ai anticipé un petit peu la conclusion. On voit que ici notre rapport U fois I est très proche de la puissance. Et en réalité, on a la puissance qui est égale à la tension
fois l'intensité. Ce qui veut dire en fait que les watts et les volts ampères, c'est la même chose. Si on prend la deuxième lampe, on a cette fois-ci 6,23 pardon, et 0,35. Donc 6,23 volts et I égale 0,35 ampères. Cette fois-ci, on a une valeur nominale théoriquement qui est égale à 2 watts. Je refais mon calcul. Là aussi, vous voyez, hein, j'anticipe sur la formule. Ce qu'on va retrouver de manière assez proche. Hein, ce n'est pas parfait, mais on retrouve de manière assez proche cette valeur. Donc multiplié par 0,35. Et quand on fait le calcul, je reviens sur la calculatrice, pardon. Hop. Donc ma calculatrice, j'ai fait le petit calcul ici, et ça nous fait 6,23 fois 0,35. Et donc le résultat, pardon, nous donne 2,18 watts. Donc je reviens là-dessus. 2,18 watts. Donc on voit en fait hein, que nos valeurs sont relativement proches, enfin sont proches aussi, hein, pas égales mais proches, et on retrouve en fait notre loi, donc P est égal à U fois I, ce qui correspondait à la quatrième question, déduisant la relation entre puissance, intensité et tension. Voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, hein, je me répète, mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Bon courage à tous.